Si vous passez par Montmartre en visitant Paris, souvenez-vous de la dynastie des bourreaux Samson. Au cimetière de Montmartre, à Paris, repose Gabriel Samson, bourreau, victime d'un accident du travail. Oui, il est mort en voulant brandir la tête d'un condamné. Il a glissé et il est tombé de l'échafaud. Pas de bol quand même. Quelle famille étonnante quand j'y pense que c'est Samson, issu d'une lignée de bourreaux qui a commencé en Normandie, où le premier Samson a épousé en 1675 la fille du bourreau de Rouen. Et beau papa a eu besoin d'aide. Alors Charles-Henri, le jeune marié, s'est dévoué pour aider lors d'un supplice de la roue. Un supplice qui consistait à rompre à coups de barre de fer tous les os du condamné. En tout cas, prestation du gamin ratée. Le procès verbal de l'exécution rapporte que le jeune Samson s'est évanoui après avoir donné le premier coup. Alors le beau-père a dû finir le boulot, alors on imagine l'ambiance au repas du soir. Ensuite, il s'est quand même rattrapé. Et Charles II, Samson, son fils, a appris très vite à pendre, décapiter d'un coup de hache, bouillir vif, et j'en passe, et il est devenu bourreau lui aussi. Charles-Henri, le troisième Samson, prend le relais et passe la main à la star de la famille, Charles-Henri Samson, le quatrième. Vous le connaissez forcément, c'est le bourreau de la Révolution. Et c'est le premier homme à utiliser la guillotine, après l'avoir testé sur un mouton. Sa carrière dans le monde des bourreaux laisse pantois, puisqu'il coupe la tête de plus de 3000 personnes, dont des people, Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, Danton. Il en tient d'ailleurs un carnet très précis sur lequel il inscrit les noms des morts et parfois les circonstances. C'est sur ce carnet qu'il se basera pour répondre dans la presse à un article qui affirmait que Louis XVI avait été lâche au moment de monter sur l'échafaud. Complètement faux, écrira Samson au terme d'une lettre qui s'est d'ailleurs vendue récemment 120 000 € quand même chez Christie's. Risqué de défendre Louis XVI à cette époque, mais enfin, le bourreau n'allait pas non plus se guillotiner lui-même. Quand Henri Samson, son fils, devient bourreau à son tour, la Révolution est finie. Alors forcément, il y a beaucoup moins de boulot. Le dernier de la liste sera le fils d'après, Henri, un joueur invétéré, qui ira jusqu'à mettre en gage la guillotine elle-même pour régler une dette de jeu. Alors forcément, cet homme-là est démis de ses fonctions en 1847 et avec lui s'achève une dynastie Samson, une dynastie de bourreaux qui a fait sauter plus souvent qu'à son tour le point sur le i du mot histoire.